Après la séance de travail entre le Congrès des chefs d'entreprise du Congo et les investisseurs indiens de l'India CEMAC Trade Council, Paul Nestor Mwandi Bindinga s'est acquitté d'un devoir eu égard de sa hiérarchie. Celui de présenter ses investisseurs au président de la Chambre du commerce, Paul Obombi, pour des échanges plus approfondis, ce 23 août 2023 au centre-ville de Brazzaville. Arrivé sur place, la forte délégation du Congrès des chefs d'entreprise du Congo est accueillie à bras ouverts par le maître des lieux qui s'est félicité de l'initiative du CCEC dont le dynamisme force le respect. Après les avoir installés, Paul Obombi s'est livré à l'exercice de présenter de manière plus concise les opportunités d'investissement qu'offre le Congo, principalement dans le secteur des mines. Les Congolais, ils ont aussi de nombreux atouts dans ce pays qu'ils peuvent apporter vers l'Inde. En important ces produits semi-finis, ils peuvent apporter la matière première, ils peuvent apporter de l'art, ils peuvent apporter des types de poissons qui n'existent pas en Inde, puisque l'Inde est de grands consommateurs de poissons. Et le Congo est un pays grand producteur de pétrole et de gaz. Donc dans tous les métiers de la pétrochimie, il y a des opportunités, Monsieur le Président, que nous pouvons présenter à nos collègues indiens. Et dans l'agroalimentaire, et dans la partie agricole, nous avons beaucoup de produits qui n'existent pas en Inde, qui existent ici, qui pourront être produits ici au Congo et exportés en Inde. Et nous avons aussi beaucoup de produits indiens qui peuvent être importés de l'Inde et venir ici. Donc les investisseurs congolais doivent aussi saisir l'opportunité pour aller investir aussi en Inde. Cette séance de travail poursuivie à huis clos a permis aux investisseurs indiens de formuler à leur tour le besoin d'investir dans les cultures du cacao, du café et du bois, notamment de l'eucalyptus pour ses propriétés pharmaceutiques, son huile essentielle et sa qualité dans la fabrication du papier. À noter que ces représentants de l'India CEMAC Trade Council ont émis le vœu de faire intervenir d'autres entreprises indiennes dans ce processus. Par ailleurs, plusieurs préoccupations ont été soulevées, notamment dans l'apport des nouvelles technologies dans la formation des opérateurs économiques pour maximiser leurs performances, sans oublier la nécessité de créer les conditions favorables afin que vice-versa, ces derniers s'implantent en Inde pour y développer aussi leurs activités. Ravis par la qualité des échanges, les investisseurs indiens ont dit leur satisfaction. Pour sa part, le président du CCEC a apprécié cette collaboration entre sa structure et la Chambre du commerce. Je pense que les échanges ont été très fructueux. Le président Paul Obombi, en sa qualité de président de la Chambre de commerce, a donné des grandes orientations, a présenté les opportunités et nous sommes très contents parce que le Congo a été bien vendu. Les partenaires sont très contents. Voilà, nous avons fait notre travail. Je pense que nous avons décidé de travailler d'étroite collaboration avec le président Paul Obombi pour développer les différents secteurs qui ont été retenus. Les secteurs qui ont été visés, c'est les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, le secteur de la santé, notamment la construction d'un hôpital qui ferait que les Congolais ne puissent plus aller à l'extérieur pour se soigner. Nous avons le secteur des mines. On a fait la revue de tous les secteurs. Tous les secteurs sont prioritaires au Congo. Et on a martelé encore par le fait que les Congolais aussi doivent aller en Inde. Il n'y a pas que eux qui doivent venir. Il faut qu'il y ait une réciprocité dans le travail que nous devons faire. Dernière étape de cette journée de travail avec les investisseurs indiens, l'Agence pour la promotion des investisseurs API